What's up, c'est Nabil et bienvenue dans cette troisième vidéo de cette série spécialement dédiée à la musculation à domicile pour aider les personnes qui partent de zéro à transformer leur corps en s'entraînant chez eux. Donc là, dans cette vidéo, comme on l'a vu dans la vidéo dernière à la fin, on va parler des abdos. Je vous mets comme d'habitude une petite slide qui résume un petit peu tout ce qu'on va voir et on commence tout de suite, c'est parti. Ok, donc là je vous explique très rapidement ce qui nous attend. Donc déjà de une, on va voir quel est l'objectif à viser. Ça c'est la première étape, donc qu'est-ce qu'il faut viser lorsqu'on entraîne ses abdos au tout début. Ensuite on va voir quelle est la pire erreur à éviter. Et enfin je vais vous donner des techniques pour que vous puissiez développer vos abdos. Donc on commence sans plus tarder et c'est parti. Juste au cas où vous ne le savez pas, bon, lorsque j'ai commencé à travailler mes abdos, j'avais à peu près 14 ans. Je me suis dit que voilà, il y avait beaucoup de boulot. Pourquoi? Parce que déjà de une, j'avais aucune base en sport et j'avais beaucoup de gras à perdre. Bon, voilà, après je vous dis ça, j'étais pas forcément obèse non plus, mais je savais qu'il y avait du boulot, ok? J'ai testé plein de choses, sachant que voilà, j'avais 14 ans, je pouvais pas forcément faire de régime et j'aimais aussi beaucoup trop la nourriture. Ça, c'est une habitude d'ancien gros, j'avais malheureusement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un petit peu tous les trucs sur internet, j'ai regardé des trucs, j'ai testé des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas forcément marché. Et là aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous retransmettre tout ça avec cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, voilà, sachez qu'au début, lorsque j'ai commencé, je savais faire 0 pompe et j'avais vraiment aucune base en sport. Même, enfin, lorsque je courais à l'école, voilà, je courais 2-3 minutes. Après, j'étais vraiment essoufflé pour vous dire, vraiment, j'avais pas beaucoup d'énergie. Maintenant, je suis capable de faire du freestyle bar, je suis capable de m'amuser avec mon corps, de faire des pompes claquées en arrière, etc. pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Sinon, pour faire simple, j'ai commencé par faire des pompes et ensuite à faire du cardio pour commencer à perdre du gras. Et lorsque j'ai commencé à travailler les abdos, il y a eu beaucoup d'erreurs que j'ai faites et que je vais vous partager là dans un instant. En fait, je me suis dit que, enfin, c'est ce que je pensais au tout début. Lorsque j'ai commencé à être capable de faire 3 séries de 10 pompes, voire 5 séries de 10 pompes, etc., je me suis dit, vas-y, tiens, juste après mes pompes, je vais rajouter des séries d'abdominaux. Et je pensais que ça allait m'aider à avoir des abdominaux tracés, etc. À cette époque-là, j'avais des amis qui faisaient de la boxe taille et d'autres sports aussi, qui faisaient des séries de 50 abdos et qui étaient super fins, mais qui avaient quand même voilà, une carrure à ce niveau-là. Du coup, je me disais que voilà, qu'il fallait que je fasse des séries de 50, 200 abdos, etc. pour pouvoir avoir des abdominaux qui sont visibles. Mais en fait, pas du tout. Du coup, ce qui s'est passé concrètement, c'est que voilà, j'ai perdu énormément de temps. Pour vous dire concrètement combien de temps j'ai perdu, à peu près 4 mois. Et croyez-moi que ces 4 mois-là, si on m'aurait donné les conseils que là, je vais vous donner là tout de suite dans un instant, je vous assure que j'aurais préféré les recevoir et ne pas perdre ce temps, ok? Donc, appliquez les conseils que je vous donne, prenez des notes, revisionnez la vidéo en arrière, lâchez-moi un petit pouce bleu là maintenant tout de suite. Pour revenir à ce que je disais, même si ça a été frustrant d'avoir perdu 4 mois, je me suis aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui perdaient énormément de temps parce qu'ils faisaient les mêmes erreurs que moi, mais qui perdaient énormément de temps dans le sens où ils perdaient des fois 1 an, même des fois plus. Et ça, je me suis dit que c'est juste pas mesurable. Enfin, on ne peut pas continuer à faire ces mêmes erreurs, d'accord? Donc, ce que je voulais faire, c'était vraiment une grosse vidéo dans laquelle je vais vous partager tout ça et je vais tout vous dire là maintenant tout de suite. En fait, si vous voulez, les personnes pensent qu'en faisant un maximum d'abdominaux par série ou en faisant beaucoup d'autres choses, etc., vont penser qu'il faut, vont penser qu'elles vont gagner du volume, qu'elles vont avoir des abdominaux qui sont visibles, etc. Alors que non, pas du tout. On peut très bien être très fin, mais ne pas avoir d'abdominaux qui sont volumineux alors que leurs abdominaux sont solides. Ou on peut au contraire avoir des abdominaux qui sont solides et volumineux et avoir une couche de gras par-dessus qui cache nos abdos, ok? Pour les rendre visibles, dans un premier temps, l'objectif que vous devez viser, c'est de les tonifier au maximum, d'accord? Vous devez penser à les rendre le plus solides possible. Ça, c'est la toute première étape si vous voulez avoir des abdos, ok? Et pour tonifier vos abdos, il y a vraiment un exercice qui est magnifique que je recommande tout le temps. C'est un exercice qui est super top, vous allez voir, vous allez vraiment apprécier et ça s'appelle le gainage, ok? Le gainage, lorsque j'ai commencé à pratiquer un petit peu de gainage, c'est à partir de là où j'ai vraiment senti qu'il y avait un mur, enfin comme une sorte de mur protecteur parce que je pratiquais aussi les arts martiaux à l'époque. Enfin, je commençais à pratiquer les arts martiaux vers les coups de mes 14-15 ans. J'ai commencé avec le Wing Chun, pour ceux qui connaissent, c'est un type de Kung Fu spécial. Et vers 15 ans, je me suis plutôt tourné vers le Jiu-Jitsu japonais. Ça, c'est la petite parenthèse, ok?
Et à partir de là, même lorsque je faisais des combats d'entraînement, etc., et qu'on me donnait des coups dans le ventre, je ressentais quand même une sorte de protection, comme si j'avais un mur protecteur au niveau de mon abdomen. Et ça donnait beaucoup plus d'assurance. Lorsque j'ai commencé à arrêter de faire des abdominaux comme monsieur et madame tout le monde et que j'ai vraiment commencé à faire du gainage, à me concentrer dessus, vraiment, en plus de solidifier mes abdos, j'ai pu non seulement affiner ma taille, donc vraiment ça a commencé à perdre du gras parce que ça brûlait énormément de calories spécifiquement au niveau du ventre, et en plus de ça j'ai pu rapidement passer au niveau supérieur, et ça c'est juste énorme. Certains vont peut-être avoir du mal à comprendre ce que je suis en train de dire, du coup je vous mets une slide là maintenant direct derrière mon écran. On se retrouve là tout de suite dans un instant et je vais vous expliquer comment est-ce que ça marche. Donc là, on a vu que l'exercice qui allait vraiment vous aider, ça allait être le gainage sur les avant-bras. Donc alors, pour ce qui est de la progression, en fait, c'est super simple. Vous allez commencer par 3 séries de 15 à 20 secondes, ok? S'il y en a qui débutent vraiment, commencez avec 3 séries de 15 secondes. Et le but, en fait, c'est d'arriver à être capable de faire 3 séries, voire même 5 séries de 45 secondes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller petit à petit. Ce que je vous recommande de faire, par exemple, c'est que si vous faites vos 3 séries de 15 secondes, moi ce que je vous recommande pour la séance suivante, c'est de rajouter une seconde de plus. Vous calculez combien de secondes vous avez tenu au total, par exemple 15 plus 15 plus 15, ça vous fait un total de 45 secondes, et vous vous dites ok, donc pour la prochaine séance il faut que je vise un total de 46 secondes de gainage, etc. Par exemple, pour y arriver, vous pouvez faire une série de 16 secondes puis rajouter 2 séries de 15 secondes, ou faire une série de 15 secondes, une série de 16 puis une série de 15 ou autre. C'est à vous de voir. Et bien sûr, quand je vous dis au moins une seconde de plus, ça veut dire que si vous êtes capable de rajouter 2-3 secondes de plus, ça veut dire de passer par exemple de 3 séries de 15 secondes à 3 séries de 16 secondes directement, n'hésitez pas, vraiment faites-le bien comme il faut, essayez de progresser le plus possible à chaque entraînement. Entraînez-vous bien évidemment comme les pompes, faites ça juste après vos pompes et avant votre cardio, et vous allez voir que petit à petit vous allez vraiment tonifier vos abdos. Donc vraiment faites les choses petit à petit, et une fois que vous êtes capable de faire 5 séries de 45 secondes, là on passe à l'étape supérieure. Maintenant que vous savez quels sont les objectifs à atteindre lorsque vous débutez et comment faire pour y parvenir, on va voir la suite. Alors, à votre avis, quelle est la pire des grosses erreurs que vous devriez éviter? Sachez qu'avant toute chose, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui sont très minces de nature et qui n'ont presque aucune graisse, mais qui ne voient pas leurs abdominaux lorsqu'ils se regardent dans le miroir, même si elles contractent énormément. Et d'autres qui sentent qu'ils ont des abdos, qui savent qu'ils ont des abdos qui sont volumineux, etc., mais qui ne les voient pas. Et ça, ce sont les personnes qui ont un surplus de gras. Ok? Alors, que vous apparteniez à une catégorie ou à l'autre, vous faites en général, et ça, ça a été une erreur que moi aussi j'ai faite, c'est la grosse erreur de faire tout simplement des séries de 30, 50, 60 abdos, 100 abdos par série. Ça, c'est la pire erreur à faire. Si vous voulez, lorsque vous faites cette erreur-là, c'est pas seulement vos abdos qui sont travaillés d'une manière mauvaise, mais aussi vous risquez de vous blesser au niveau du bas de votre dos, d'accord? Donc une chose aussi, lorsque vous travaillez vos abdos, n'oubliez pas de travailler aussi les lombaires, d'accord? Donc travailler votre bas du dos, c'est très important. Ça, c'était la petite parenthèse anti-blessure. Maintenant, pour ceux qui ont du gras par-dessus leurs abdos, moi ce que je recommande vraiment de faire, c'est de voir la vidéo précédente de cette série sur comment perdre du gras grâce au cardio. Il faut savoir qu'il y a des entraînements spécifiques qui sont vraiment dédiés à la perte de gras, et du coup qui vont vous aider à perdre le gras, et du coup qui vont vous aider à rendre vos abdos beaucoup plus visibles, ok? Et pour d'autres personnes, ce que moi je vous recommande de faire, c'est pour les personnes qui sont minces et qui ont du mal à travailler le volume, ça va être tout simplement de travailler vos abdominaux sous tous les angles possibles. Et là on va voir une routine spécifique qui va vous aider à y parvenir, ok? Avant toute chose, j'en avais parlé aussi dans la toute première vidéo, lorsque vous faites des séries au-delà de 15 répétitions, que ce soit pour les pompes ou pour les abdos ou autre, ce que vous allez travailler, ça sera beaucoup plus l'endurance musculaire que le volume. Donc arrêtez de vouloir faire des séries de 50, 100, 20 abdos, des trucs comme ça, ok? Faites des séries de 15 répétitions, c'est ce qu'il faut maximum pour travailler le volume. Entre 10 et 15 répétitions, c'est parfait. Mais après, ce qu'il va falloir faire, c'est varier les exercices, et que vous ayez du gras à perdre, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment pour ceux qui ont du gras à perdre, attaquer d'abord la perte de gras, donc d'abord le gainage et en même temps la perte de gras, puis ensuite commencer à utiliser la technique que je vais donner tout de suite. Mais la technique que je vais utiliser tout de suite, elle n'est pas utilisable pour les personnes qui ne savent pas faire minimum
3 séries de 30 secondes de gainage, ok? Donc apprenez à maîtriser le gainage d'abord pour ceux qui ont du gras, perdez du gras, et ensuite pour ceux qui savent maîtriser le gainage correctement et qui sont tout fins ou qui ont réussi à perdre du gras, et ben je vous invite à passer à l'étape supérieure qu'on va voir là maintenant. Je vous montre une slide là tout de suite derrière mon ordinateur encore une fois pour que vous puissiez voir et on se retrouve juste après. Alors là, une fois que vous avez déjà atteint un bon niveau au niveau des abdominaux, donc que vous êtes capable de faire 3 séries de 45 secondes de gainage, voire même 5 séries de 45 secondes de gainage, là ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un entraînement donc, de cette manière-là, d'accord? Donc cet entraînement-là, essayez de, essayez de ne pas le faire tous les jours parce que c'est un travail qui va vraiment vous faire travailler vos abdominaux sous tous les angles, même si c'est un truc qui peut-être vous épuise pas énormément. Vraiment essayez de le faire 2-3 fois par semaine maximum, comme ça vous laissez le temps à vos muscles de se reposer et comme ça vous laisserez vos abdominaux se construire. Et pour celui-là, donc ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir 4 exercices d'abdos au poids du corps et de faire 3 séries de 10 répétitions pour chaque exercice. Donc au début, vous ferez 3 séries de 10 répétitions et l'objectif donc sera de toujours progresser par l'exercice, pour chaque exercice en fait. Donc en gros, vous commencez avec 3 séries de 10 pour chaque exo et ensuite vous passez de 3 séries de 10 à 3 séries de 15 répétitions si possible, d'accord? D'abord progresser en nombre de répétitions et ensuite si vous voulez rajouter des séries, il n'y a aucun souci. Faites ça pour ce qui est des exercices, donc j'ai mis exo 1, exo 2 jusqu'au 4. Personnellement, moi ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans la description, il y a une liste de 60 exercices de musculation au poids du corps que vous pourrez récupérer. Vous avez juste à cliquer, rentrer sur la page, mettre votre mail et puis vous recevrez tout ça par mail directement. Et comme ça, vous choisirez les exercices d'abdominaux que vous souhaitez faire. Donc vraiment, allez-y tout de suite, ça ne vous coûte rien, ça prend 2 secondes à faire, c'est vraiment très rapide et comme ça vous pourrez faire vos routines d'entraînement beaucoup plus avancées, ok? Ah oui, une chose aussi que j'ai failli oublier, pour ceux qui suivent la série depuis le début et qui ne sont pas si nouveaux que ça sur la chaîne, moi ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment donc déjà de commencer vos entraînements donc par vos pompes. Si vous apprenez à faire les pompes, vos séries pour apprendre à faire les pompes, si vous en faites déjà, faites vos séries de pompes au tout début. Ensuite, faites votre gainage et si vous avez déjà passé l'étape du gainage, faites en sorte, faites la routine d'abdominaux que je vous ai passée et puis ensuite faites votre cardio. À ce moment-là, vous aurez 3 types d'exercices différents et du coup, vos séances seront beaucoup plus intenses, donc vont vous demander beaucoup plus d'énergie. Contrairement à ce qui a été fait au tout début, là, ce que je vous recommande, c'est pas forcément de vous entraîner tous les jours, mais plutôt de vous entraîner 4-5 fois dans la semaine ou quelque chose comme ça. Si vous voulez vous entraîner moins, c'est minimum 3 fois par semaine, mais essayez de vous entraîner 4 fois par semaine avec 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 2 jours d'entraînement et 2 jours de repos. Faites ça bien comme il faut et puis normalement ça devrait le faire correctement. Maintenant qu'on a vu tout ça, vous avez toutes les clés en main pour avoir les résultats que vous souhaitez, ok? Vous n'avez aucune excuse, d'accord? Lâchez-moi un gros méga pouce bleu si vous avez kiffé, partagez la vidéo avec des amis si vous pensez que ça peut les aider et aussi mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez là juste en dessous, je regarde toujours donc ça me fait super plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche, comme ça vous serez tenu au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. Et si ce n'est pas encore fait, pour les personnes qui souhaitent s'entraîner, etc., comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la slide précédente, vraiment, il y a un lien dans la description dans lequel vous allez retrouver des exercices de musculation au poids du corps. Si vous voulez entraîner vos abdos, il faut télécharger ce fichier PDF avec les exercices. En plus de ça, vous allez recevoir un programme totalement complet qui va vous permettre de vous entraîner exclusivement au poids du corps, ok? Donc vraiment, mettez les conseils que je vous donne en pratique. Pour ceux qui sont plus motivés, qui iront télécharger le programme avec les exercices de musculation, on se retrouve de l'autre côté et je vous dis à la prochaine. Salut!